Ok, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau plan de tour pré-déménagement. On est à la fin de l'été, le 14 septembre, et là je vais bientôt déménager, donc c'est le dernier arrosage avant de partir. Je vous ferai une autre vidéo sur comment ça s'est passé pour le déménagement, comment j'ai préparé les plantes, etc. J'ai envie qu'elles soient un peu plus légères pour pouvoir les soulever plus facilement pendant le déménagement. Mais j'ai pas non plus envie qu'elles meurent de déshydratation dans le processus. Donc je vais les arroser une dernière fois. On est mercredi et on déménage samedi. Et je vous montrerai le déballage aussi après tout ça. J'embarque l'arrosoir, c'est parti. Alors, avant de partir, en fait, j'ai un peu trop rempli l'arrosoir, donc je vais le vider, sinon je vais en renverser partout. Et je voudrais mettre un peu d'engrais aussi parce que ça fait longtemps que je l'ai fait. C'est toujours le même engrais que j'utilise, Jardin d'Éden, engrais pour plantes vertes. Si ça veut bien zoomer, je peux vous montrer que c'est une solution NPK plutôt pauvre en N. Donc c'est NPK 4, 5, 7, donc la proportion de N, c'est-à-dire l'azote. C'est plutôt faible en N, ce qui permet à mes plantes avec variegation de se développer. À la louche totale, comme d'hab. Et je mélange avec un peu ce que j'ai sous la main, donc là une petite cuillère. Tac. Et on voit que l'eau, elle devient un peu plus trouble quand elle se charge d'engrais. Boire un coup pour moi. Et c'est parti cette fois-ci. Alors, première plante du plan de tour, la micro-bouture qui est sur le frigo, toute rikiki et qui est carrément en train de crever de soif. Ensuite, le spathiphyllum qui a pas mal grandi, qui est en fleurs depuis un moment maintenant. Il y a eu cette fleur là et il y en a une autre au milieu, mais elle a du mal à se redresser un peu. Je crois aussi que c'est parce qu'il y a cette feuille là qui tombe à moitié dessus. Hop, voilà, on va la libérer, ce sera mieux. Ça aurait été bien d'ailleurs de virer toutes les feuilles mortes avant le déménagement. C'est pas la peine d'embarquer tout ça dans la nouvelle maison. Hein. Bon, je suis pas sûre de tout avoir eu, mais c'est déjà un peu plus clean. Elle a pas l'air d'avoir tant soif, mais je vais quand même en mettre un peu pour qu'elle ait de l'engrais. Ensuite, la Calathea Maui Queen qui avait eu un peu des misères avec le chien qui l'avait bouffé, et bah ça va beaucoup mieux. Là, il y a déjà 5 feuilles qui ont repoussé et il y en a une 6e en préparation. J'ai pas l'impression que ça se redéveloppe plus que ça, quoique ça, à mon avis, ça va en donner une aussi, je sais pas. Sur une tige qui a déjà redonné une feuille, donc à suivre. Tout est quand même pas mal en forme, hein. J'aurais pu couper carrément plus tout ce que j'ai à peine coupé. Bon, le pot est encore lourd, il y a eu un arrosage récent, mais j'ai pas mis d'engrais depuis que c'est arrivé, je crois, ou pas beaucoup en tout cas. Donc je le fais aussi pour nourrir, pas juste pour hydrater la plante, et j'en mets pas des tonnes. Ensuite, du côté du coléus, j'avais fait une potée de coléus, et il s'est avéré que c'est un fiasco total. La bouture que j'avais mise à droite est crevée. Celle qui était au fond, elle avait déjà crevé la dernière fois, mais là clairement elle est pas repartie. Donc il reste plus qu'une tige qui va pas trop mal pour le coup, mais qui est pas non plus au top de sa forme. On va lui mettre un peu d'eau avec de l'engrais. Hop, pas trop. Ensuite le Calathea Magic Star, ça a l'air d'être toujours pareil, un peu égal à lui-même, hein, ma foi, pas grand chose de neuf. La feuille qui était pas très en forme, elle continue à jaunir. Pas l'impression qu'il se passe grand chose sous les feuilles. Ouais, si, c'est quand même un petit peu je sais pas si c'est pas un peu dénuisible ça, ce serait bien d'y mettre un petit coup de flotte parce que j'ai pas envie que ça se répande de partout. Faire ça avant le déménagement. À l'étage du dessus, je viens d'arroser le caféier arabica. J'ai reposé l'arrosoir pour avoir mes deux mains pour pouvoir éloigner les lianes du dessus, qu'on puisse un peu voir quelque chose. Je sais pas si vraiment ça pousse depuis le dernier plan de tour, vous me direz. Peut-être un petit peu. Toujours ce truc que j'avais mis justement pour accrocher les lianes du dessus, que ça lui tombe pas dessus.
et qui est tombé aussi finalement. Pareil, je pousse, je vais arroser après quand je poserai la caméra. Le pothos argenté qui m'a l'air pas mal en forme. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il pousse bien. Il y a quelques feuilles qui avaient jauni un peu. Peut-être, je dis quelques feuilles, peut-être que c'était que une, je sais plus. Les feuilles sont jolies comme tout. J'aime bien la forme aussi, même en dehors de la couleur. Ces petites gouttes un peu tournées là. Sympa comme tout. Il y a certaines lianes qui le font plus que d'autres quand même, et j'ai l'impression que c'est celles qui sont plus orientées vers la lumière, comme d'habitude de toute façon. Celles qui voient moins la lumière, elles sont toujours un peu plus banales, visiblement un peu plus rondes aussi. Donc, pendant que j'y suis, j'arrose au fond le philodendron Brésil que je vais vous montrer après et le pothos doré en potée. Alors, qu'est-ce que ça donne le pothos doré en potée? Ça pousse toujours un peu lentement. Peut-être que dans le prochain appart, il y aura un peu plus de lumière et que ça lui plaira aussi. Peut-être qu'il fera un peu plus de variégation. Ça, c'est une feuille récente, donc voilà, peut-être que ça va être mieux. Il n'est pas génial, en même temps, il n'est pas hyper mis en valeur. De l'autre côté, le philodendron Brésil, du coup, si j'éloigne un peu les autres lianes, il y avait une liane qui s'était cassée la dernière fois quand j'ai voulu bouger l'étagère pour faire un peu de ménage. Et elle a l'air d'avoir quand même, je l'ai juste reposée dans le terreau, et elle a l'air d'avoir pris, donc je suis contente. Je l'ai juste plantée comme ça dans la terre et nickel, c'est reparti. Je vais juste enlever cette feuille-là qui vraiment sert à rien, qui va finir par moisir sur le terreau. À l'étage du dessus, toujours la maranta qui pousse, qui continue à dérouler des feuilles. Je pourrais faire une vidéo déroulage de feuilles si elle le refait dans le nouvel appart pour vous montrer. J'ai toujours pas enlevé les lianes qui étaient un peu crevées là au pied. Voilà, à une main c'est galère, c'était déjà le problème la dernière fois, en fait c'est bien accroché. Je préfère les laisser, je le ferai peut-être hors caméra. En attendant, je vais l'arroser parce que le pot est bien léger. Je sais plus si je l'ai bien arrosé la dernière fois que j'ai fait un arrosage, peut-être que non. Hop là, 1 tonne. Derrière l'autre liane de pothos doré qui continue à avancer progressivement. Un peu d'arrosage et celle qui est encore tout au fond, pareil, qui pousse un peu de haut en bas. J'aimerais bien essayer de la faire, enfin je sais pas trop comment je vais me débrouiller dans le nouvel appartement. J'aimerais bien essayer de la faire courir en haut d'un meuble. Pendant qu'on est avec les marantas, du coup la maranta Loconora fascinator qui montre des signes de sécheresse là quand les feuilles s'enroulent comme ça, c'est qu'elle a soif. Elle a des feuilles qui ont carrément crevé, celle-ci un peu plus récemment. Et c'est pareil, c'est dû à un arrosage pas génial. Donc voilà, un peu plus d'arrosage. Faudrait que j'essaye de vous la montrer en entier. Sûrement plus dans la vidéo du déménagement du coup. Ça l'empêche pas de continuer à pousser apparemment par contre. Les feuilles sont quand même moins jolies qu'à un moment. Avant elles étaient plus foncées, il y avait moins de... Là on dirait qu'elles sont poussiéreuses un peu. Après c'est pareil, derrière, je vais essayer de faire la mise au point. Derrière il y a ça, ça vaudrait peut-être le coup de les doucher, donc faudrait le faire avant le déménagement aussi. Idéalement aujourd'hui, comme ça elles auraient le temps de sécher. Est-ce que je fais ça aujourd'hui, Ouais, je pense. Ensuite, la misère, qui a eu quand même un mauvais été. Là, il y a tout ça qui est crevé comme feuille. Elle a dû manquer à la fois de luminosité, parce qu'il y a quand même... si on laisse les lianes de devant en place, il y a quand même beaucoup de monde. Et elle a manqué d'eau à plein de moments. Et en plus, elle est dans un pot en terre cuite. Donc ça pardonne pas trop les oublis d'arrosage, ce genre de truc. Et pour terminer, il y a toujours cette Oya, sauf que les feuilles du bas commencent un peu à dépérir. Et en haut, ça poussait, enfin ça sortait des petites feuilles. Et là, ça n'avance plus. Ensuite, le pothos Marble Queen, qui est tout le temps sec. Franchement, je l'arrose tout le temps.
Peut-être qu'il faudrait que je le rempote pour qu'il ait un terreau un peu plus frais, ça se passerait mieux pour lui. Hop, un bon arrosage avec de l'engrais. Je vais essayer de vous montrer un peu les lianes. Cette liane-ci, elle s'était marcottée dans le pot de la Leuconora fascinator. Je l'ai enlevée parce que je suis pas sûre de garder cette disposition éternellement. Donc s'il y a tout un système racinaire qui se développe, c'est pas génial en fait pour moi. Hop. Oh, regardez la toute petite feuille. Les deux toutes petites feuilles là. C'est marrant qu'elles fassent de ces petites feuilles d'ailleurs. Alors ça du coup c'est le pothos doré de derrière qui fait en fait une sacrée liane. J'avais pas vu que ça allait jusqu'à si bas. Bon, on va laisser ça tranquille. Là j'essaye de vous montrer le Marble Queen. Donc pareil, il y a des petites feuilles qui avancent. Il est pas mal jaune, je trouve, par rapport à avant. Je sais pas si c'est que je me rappelle pas bien, mais j'avais l'impression qu'il était un peu plus blanc. Même ouais, ça se voit sur les anciennes feuilles. Un peu plus blanc que maintenant. Il jaunit pas mal. Est-ce que c'est un effet de saison? Est-ce que c'est l'engrais? J'en sais rien, c'est pas grave. Et en fait, la plus longue liane, elle est de nouveau jusqu'en bas. Je pense que je vais essayer un peu d'enrouler tout ça pour le déménagement. Et après, je vais essayer de le mettre sur un meuble plus haut dans le nouvel appart. Du côté des boutures, la bouture de Philodendron Brésil, là qui était un peu sous le pot de l'autre, toujours en pleine croissance. Là, elle va refaire une nouvelle feuille au bout de mon index. Elle boit beaucoup depuis cet été, alors est-ce que justement c'est parce qu'elle est en croissance, mais je pense pas que vu la taille du boulet ça s'évapore. Hop là, on en met plein. Ensuite, la Monstera Variegata, j'arrose déjà un peu, j'espère que ça va pas faire trop parce qu'elle avait l'air d'avoir soif et là j'ai mis beaucoup d'eau avec engrais. Bon. Donc après cette feuille là, il n'y a plus jamais rien eu de fenestré. Ça avait marronné. Je pense qu'elle était trop blanche. Il y avait eu cette feuille là, cette grosse feuille là, celle-ci toute mignonne. Vous voyez le tuteur de fortune, c'est une boîte de pedigree Dental Sticks. Ensuite cette toute micro feuille là. Ensuite celle-là un peu plus grande et la dernière sortie sur laquelle je vous ai fait une vidéo qui est franchement identique à la précédente en fait hein, en termes de taille et de variégation. C'est à peu près la même chose. Ensuite les plantes qui sont tout en haut de la bibliothèque, du coup il y a cette Monstera Variegata qui pousse bien. Pareil, j'ai fait la vidéo sur le déroulage des feuilles de Monstera Variegata sur la toute dernière feuille qui est fenestrée toute mignonne avec plutôt des trous que vraiment des fenestrations qui soient ouvertes jusque sur le bord. Bon écoutez, ça a l'air d'être la forme, hein. Du coup elle pousse. À côté, hop, il y avait une bouture de pothos Marble Queen avec une bouture de pothos doré. La bouture de Marble Queen, j'ai l'impression qu'elle n'a pas tant poussé que ça. Et celle de pothos doré, elle a beaucoup poussé. Maintenant, elle est un peu coincée là derrière ce truc. Elle en est là, donc pareil, ça, je vais bien le rembobiner et l'emballer pour le déménagement. Et je vais essayer de le mettre à un endroit où elle puisse courir dans le nouvel appart aussi. J'attrape l'arrosoir par en bas pour pouvoir le poser sur le bord et basculer et que ça fasse quand même sortir un peu quelque chose au bout. Je vois pas trop s'il y en a dans la coupelle, hop j'en mets, même si c'est de l'eau avec de l'engrais. C'est peut-être plus intéressant de mettre de l'eau sans engrais dans la coupelle. À l'étage du dessous, les boutures se portent bien. Je voulais vous montrer aussi sur la bouture de Maranta qui était peut-être Variegata. Une feuille qu'elle m'a refaite récemment, qui est pareil avec des petites variégations. Je suis en train de voir, on dirait qu'il y a comme des petits trous sur le côté. Est-ce que c'est pas dû à des nuisibles? Quand même, elle est en eau, donc non, je pense pas. La bouture de Philodendron Brésil qui est avec, pareil, elle pousse. J'aime particulièrement la toute dernière feuille, là, je trouve ça vraiment joli.
Là, je vais remettre un tout petit peu d'eau dedans. À côté, du coup, ça a bien soif. On peut même dire que c'est crevé carrément. Donc c'est pareil, il va falloir un petit peu faire le ménage là-dedans avant le déménagement. La plante grasse à côté, ça y est, je pense qu'on peut dire qu'elle est morte. Les forbes rubis, par contre, elle a bien poussé. On voit l'année où je l'ai achetée, du coup, elle allait jusqu'au rouge. L'année dernière, elle a fait pousser le vert foncé qui est au-dessus du rouge. Et cette année, la partie qui est vert très clair, tout en haut. Il faut l'arroser de temps en temps, mais c'est un peu compliqué, j'avoue, de n'arroser que ce dont elle a besoin et pas plus. Et la dernière plante du plan de tour, du coup, c'est le philodendron. Non, c'est pas un philodendron, c'est un pothos doré géant. Je ne sais pas où on va le mettre dans le nouvel appart parce qu'il est très grand. Franchement, ça m'embêterait de devoir faire une coupe drastique à l'occasion du déménagement parce que moi j'aime bien le fait que ce soit une grande plante. Quand la chienne a eu son espèce de folie de manger le calathea, là, on a un peu replié toutes les feuilles qui étaient là au-dessus de l'évier pour qu'elle n'ait pas l'idée d'aller manger cette partie-là aussi. Donc là, tout est complètement emmêlé. Je ne sais pas comment on va déménager tout ça. Je pense que je vais tout enrouler autour du pot et mettre du papier craft autour pour protéger les feuilles. Je vous montrerai. Ce sera la prochaine vidéo. Et je vous laisse avec quelques plans de ce magnifique bouquet que j'ai offert à mon chéri pour nos 2 ans. Pareil, ça, dans le déménagement, j'espère que ça va aller.